Mon cher Théophile, alors aujourd'hui, je veux te parler du livre Un chant nouveau pour le Seigneur, qui est un recueil de textes et de discours de Joseph Ratzinger, qui devint le pape Benoît XVI, le pape théologien. Alors, dans ce chapitre-là, qui parle de l'Église pierre vivante, c'est un temple fait de pierre vivante. Alors, il commence par nous parler de la lettre de Pierre euh, et des versets qui parlent de la maison spirituelle. Alors, je vais juste lire un petit bout là. Dans la lettre de Pierre, les versets qui parlent de la maison spirituelle constituée de pierres vivantes font partie d'une unité textuelle où nous pouvons sans doute voir une ancienne catéchèse baptismale, une initiation à l'être chrétien, où se trouve expliquée l'exigence intérieure de ce qui se passe pour l'homme dans le baptême. L'idée fondamentale qui s'exprime ici, c'est que les baptisés sont incorporés dans une construction qui ne cesse de croître, dont le Christ est la pierre angulaire. Alors, mon cher Théophile, toi qui es baptisé, la pierre vivante, tu es une pierre vivante, mon cher Théophile, de ce temple qui est l'Église, avec un grand E, accent aigu. Et là, Benoît XVI, il nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que de devenir chrétien. Alors, il dit devenir chrétien signifie entrer dans la construction édifiée sur la pierre rejetée que fut Jésus. Il parle de la passion et de la gloire de l'Église qui est toujours sous la loi de la pierre rejetée et qui accomplit précisément le rêve de l'espérance, sous-jacent en dernier ressort à toute construction humaine. Parce que nous, là, les humains, on rêve de stabilité, on rêve de sécurité, on rêve d'éternité, de perpétuité. Alors, on veut se construire des maisons solides. On n'est pas comme les petits cochons de l'histoire des trois petits cochons, là, hein? On est ceux qui veulent construire leur maison sur le roc parce que voilà, on veut que nos constructions durent. On n'aime pas travailler pour rien, nous, les humains. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se construit un temple. Et là, on veut avoir Dieu comme coloc. Oui, le temple est l'expression de l'aspiration de l'homme à avoir Dieu pour cohabitant, pour vivre auprès de Dieu et faire ainsi l'expérience du mode d'habitation parfait, de la communauté parfaite qui chasse pour toujours la solitude et l'angoisse. Oui, mon cher Théophile, on veut avoir Dieu comme coloc et on veut lui construire une maison pour qu'il soit avec nous. On dit, il n'est pas convenable que Dieu habite dans une tente alors que moi j'habite dans un beau palais de cèdre, comme disait le roi David. Alors, c'est pour ça que les humains ont construit un temple. C'est parce qu'ils voulaient être coloc. Et là, dans le fond, qu'est-ce que Saint Pierre nous explique? C'est que, hey, c'est toi la pierre vivante. Dieu habite en toi. Dieu est ton coloc dans toi. Tu as reçu l'Esprit de Dieu par ton baptême, Théophile. C'est-tu pas extraordinaire? Wow, moi là, je trouve ça extraordinaire. Alors, le véritable temple de Dieu est fait de pierres vivantes. Elle sait que le véritable temple de Dieu est intact et qu'il est indestructible. Les chrétiens savent que Dieu lui-même le construit et qu'en eux, qui mettent leur confiance dans la pierre rejetée, s'accomplit le rêve originel de Dieu, qu'ils sont eux-mêmes le temple. Mais c'est pas tout. Alors là, Benoît XVI, cardinal Ratzinger, va nous amener sur le terrain de la scène de la purification du temple. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est la première fois que je lisais cette expression de la purification du temple. J'avais toujours entendu la scène de la Sainte Colère. Alors, puis là, j'ai toujours eu dans la tête la scène du film de Jésus de Nazareth, là, du réalisateur italien, là. Où est-ce qu'il est fâché, là? Il est fâché noir, là. Puis là, il y a des bâtons. Il swing, là. Ah ouais, à grands coups de bâton
Et puis, Benoît XVI est venu déconstruire cette image-là que j'avais dans ma tête avec cette scène de la purification du temple où est-ce qu'il nous explique, en fait, il me confirme, là, nous avons l'impression que Jésus, saisi d'une sainte colère, a agi comme quelqu'un qui se serait précipité sur ses marchands de piété et s'en serait pris chez eux à cet amalgame abusif entre foi et commerce. Alors, il nous explique un petit peu là, le contexte de ce commerce-là et pourquoi Jésus était fâché de ce commerce qui se faisait. Il disait, c'est normal, dans le temple, là, il y avait la monnaie romaine, il y avait des faces d'empereurs romains de frapper sur la monnaie. Et ces empereurs romains-là s'annonçaient comme des dieux pour leur empire. Alors, c'était très inconvenable qu'on utilise la monnaie romaine dans le temple. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des changeurs. Et puis, c'était tout à fait normal. C'était là une démarche parfaitement légitime qui est un bureau de change, de même que la préparation des animaux qui exigeait le culte du temple où ils étaient offerts. Jésus, c'est pas contre le fait qu'il y avait cette espèce de commerce-là qui le choquait, qui l'a mis en colère. Il dit, le geste de Jésus vise le temple dans son existence même. C'est un acte prophétique, symbolique, qui anticipe sur la démolition du temple. On attendait du Messie une réforme cultuelle. Et là, il fait référence à Malachie 3, versets 1 à 5 et Malachie 1, verset 11. La purification du temple est son accomplissement prophétique symbolique. Et là, c'est là que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il nous explique que la purification du temple s'est faite dans le hiéron, c'était le parvis des païens dans le temple. Et ce lieu, c'était l'endroit pour que les païens, vous savez que les païens ne pouvaient pas prier, entrer dans le Naos, qui était l'endroit exclusif aux Juifs, qui était le parvis des Juifs, mais tous les païens pouvaient se joindre à la prière des Juifs pour rendre un culte au Dieu unique, au Dieu de toute la terre. Alors, le lieu de prière, ce lieu de prière des peuples, qui était le hiéron, était devenu depuis longtemps marché aux bestiaux et banque de change. Le culte de la loi avait étouffé la portée de la parole qui appelle tous les hommes. Le faux positivisme de l'obéissance à la loi avait ravi au peuple l'espace de prière qui leur était réservé. La purification du temple est positivement un geste d'ouverture du temple au peuple. Alors c'est ça qui choquait Jésus, c'est que le seul endroit pour tout le monde pour prier, il était occupé pour faire les choses en vue du véritable culte. Puis Jésus, il dit, non, c'est pas ça. Là. Le véritable culte, c'est que je veux que tout le monde puisse venir prier et venir s'adresser à Dieu, que toute la terre prie Dieu. Alors, ils croient que le Dieu du ciel et de la terre... Ah oui, alors là, le peuple juif, eux autres, là, ils voient un culte, puis ils pensaient que Dieu habitait le temple. Alors, Jésus annonce de façon voilée la fin du temple, et donc la fin de la loi, la fin de l'alliance sous sa forme existante. Mais il y entrelace de façon tout aussi mystérieuse son propre destin. Alors, la purification du temple devient annonce de sa mort et promesse de sa résurrection. Alors, voyez-vous, on dit que l'Église est le corps mystique du Christ en ce temps. Et Jésus annonce que la fin... Alors, il s'associe lui-même au temple. Il dit que le temple, c'est lui. Et parce que nous sommes baptisés en Christ et que nous revêtons le Christ, nous devenons aussi un temple pour Dieu où nous pouvons l'inviter à habiter. Alors, et finalement, mon cher Théophile, il faut que je t'explique ça, là. J'ai trouvé ça fantastique. Où est-il? Alors,
comment on en vient à la construction chrétienne de l'Église. Mais là, je vois que ça fait 10 minutes. Alors, je vais te laisser sur ça et reprendre dans une autre vidéo parce que tu sais, sur YouTube, ça va vite et les gens n'ont pas le temps d'écouter des longues vidéos de 20 minutes. Alors, je fais une vidéo de 10 et je t'en refais une autre tout de suite avec la suite.